C'est des aliens. C'est-à-dire, c'est un esprit sanguinaire. C'est un esprit démoniaque. Il ne projette que ce qu'il reçoit. Quand tu vas venir parler de RHDP ici, là, nous là, quand ils sont en train de parler de d'autres partis politiques là, on va sur leur direct là, on commente. On va pas aller insulter maman des gens, rentrer dans fesses des gens, rentrer dans nanana, menacer de te tuer, menacer. Mais lisez leurs commentaires ici. On va te violer, on va te tuer. Ta maman c'est comme si, c'est maman. Voilà, ça c'est l'image du RHDP. Mais ce qui me fait mal là, c'est que tu es dans un pays civilisé. Tu es dans un pays civilisé. Déjà même ici là, on a double challenge. Tu veux te créer une place ici. On te relègue au second plan parce qu'on dit que tu es noir de peau. Et toi-même là, tu viens donner des arguments aux gens pour nous montrer du doigt. Vous êtes des sauvages nés. Vous êtes des rats de goût. Vous êtes des animaux. Parce que c'est pas à cause de la politique là. Tu vas voir ton frère. En France ici là, on sait comment la vie est dure. Peut-être ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ils pensent que la France là c'est une réussite. Mais quand tu arrives en France là, tu sais que la vie est dure. Et toi, ton frère qui galère pour s'acheter sa voiture, pour se démerder, qui a des enfants, qui a une famille, parce que vous n'êtes pas du même bord politique, parce que vous ne prêchez pas le même langage, parce qu'il n'a pas décidé de suivre ton pacte que tu as signé avec ton démon là. Tu décides de détruire sa vie. Tu décides d'atteindre à sa personne. Et puis toi, tu dis, c'est politique. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Je ne vois pas les partages là. Il y a quoi? Vous êtes dans quoi là, mes frères? Partagez la vidéo. Partagez, faites monter le mercure. On va parler un peu. Je cherche ceux qui mettent tête de moi là. Je vais les bloquer. Fifi! Fifi! Je vais appeler ma fille, mais je ne veux pas dire son nom. Fifi! Oh! Je ne veux pas dire le nom de ma fille. Fifi! Tu décides de détruire Stick. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Faut qu'on bloque les gens qui mettent tête de moi là. Tu es où là? Ma fille est sûre. Comment on appelle ça? Fifi! Ah, c'est bon. Je les ai trouvés. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, je les bloque. Et puis on va continuer. Voilà. On continue. Partagez la vidéo. Fédéral Eco, sois salué. Grand combattant depuis la Tunisie. D'accord? C'est ton frère. Et puis moi, ce qui me fait mal là même, c'est votre histoire. C'est-à-dire, vous les gens, comment on appelle ça? Vous les nordistes là, c'est votre histoire même qui me fait mal. C'est votre histoire qui me fait mal. C'est pour ça que je regarde le mentor Soro Guillaume et puis je le regarde avec beaucoup de peine. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'il ne vous connaît pas. C'est pour ça qu'il a mis son pied dans votre combat là. Il ne vous connaît pas. C'est-à-dire, vous êtes ses parents, mais il ne vous connaît pas. Vous êtes ses parents, mais il ne vous connaît pas. Votre ingratitude là, ça dépasse même là. Je ne sais pas, ça dépasse quoi, je ne sais pas. Il ne vous connaît pas. C'est pour ça qu'il allait mettre son pied là. Et puis il a pensé qu'il a fait un bon combat. Parce qu'aujourd'hui, Soulé de Paris a dit qu'il n'est plus dans vos histoires de RHDP là. C'est pas pour ce combat là qu'il a mis ses pieds dans RHDP. Lui qui est dans RHDP là, il va suivre désormais le combat du président Soro. De la même manière, son mentor s'est trompé là. Et puis il est sorti là. C'est comme ça, lui aussi il dit non. Moi aussi je me suis trompé, je suis sorti. Toi c'est ton frère. C'est-à-dire vous deux là, quand on arrive en Côte d'Ivoire là, vous prenez le même chemin, vous prenez la même direction, vous allez dans la même ville. C'est-à-dire vous là, vous vous dirigez vers le nord. Pendant que nous autres là, on prend pour nous, on s'en va vers le sud là. Vous là, vous partez vers le nord là-bas. Et puis c'est ton frère là. Tu orchestres sa mort. C'est-à-dire toi là,
la vie. Alors que autrefois là, vous aviez mal, vous souffrez parce que vous avez dit non, c'est les Bousmani qui vous attaquent. Mais aujourd'hui, regardez qui vous attaque, c'est vous-même. Regardez. L'ironie du sort. Vous voyez comment la vie est? La vie nous enseigne. La vie qui est là, elle nous donne des leçons. La vie nous donne des leçons. Toi, tu fais des vidéos pour que les gens repèrent la voiture de Soulé de Paris, pour que les gens aillent agresser Soulé de Paris. Et en plein direct, un jour, Soulé de Paris est en train de faire vidéo, il y a quelqu'un qui est venu l'agresser. Mais je dis, nous sommes des animaux ou bien nous sommes des êtres humains. Il y a quoi? C'est forcé d'appartenir à ton parti politique. On est obligé d'être RHDP pour avoir le souffle de vie. IB de London, soit salué. Karamoko Diomande, partagez la vidéo, invitez vos amis. On est obligé d'être RHDP pour avoir le souffle de vie. Vous voulez nous aliéner, quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Donc le président, quand l'ancien président de la République se battait, comment maman lui dit, soit salué depuis ton bord, ta position, se battait pour le multipartisme, ça vous faisait mal comme ça. Parce que dans votre projet là, quand Toufou est mort, et puis comme Lovier a voulu faire coup d'état pour renverser Bédier, et puis prendre la place du Fouet là, c'était pour maintenir le parti unique. Parce que le multipartisme là, ça ne vous arrange pas. Vérité là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Multipartisme là, ça ne vous arrangeait pas. Parce que quand le RHDP dit, nous là on est vrai ou fouettiste là, vous pensez que c'est politique d'Oufoué, ou Oufoué prenait la paix, ou Oufoué disait, non, mes enfants, l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture, ou Oufoué, quand tu allais en exil, il courait pour venir te chercher. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Quand ils disent ils sont oufouettistes là, c'est parti unique là qui les intéresse. C'est le côté d'Oufoué là qui les intéresse. Quand ils disent on est oufouettistes, nous là on est oufoué, nous là on est oufoué, ne cherchez pas. Hein. Maman hello, love you maman, bonne fête de Pâques à toi. Maman lui dit love you et bonne fête de Pâques à toi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Quand ils prônent, quand ils revendiquent la paternité, comment on appelle ça, de l'oufouettisme là, vous pensez que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au côté d'oufoué que nous tous on connaît là. Non, hein. C'est parti unique là. C'est parti unique là. C'est ce qu'ils revendiquent. Quand ils disent qu'ils sont oufouettistes là, ça leur fait mal. Ça leur fait mal qu'aujourd'hui là, on est quitté dans le parti unique. Ils veulent nous ramener là-bas. C'est pour ça qu'on dit, si tu n'es pas RHDP, il faut libérer le tabouret. C'est moi qui ai créé ce slogan. C'est Soulé qui a créé ce slogan. C'est Maman Hello qui a créé ce slogan. Quand tu n'es pas RHDP, tu quittes le tabouret. C'est nous, on a créé ça. C'est nous, on a créé ça. C'est-à-dire que tu es cadre dans une entreprise, tu es employé, tu es embauché dans une entreprise, tu t'en vas faire ton meeting, tu reviens et puis on te dit dehors. Pourquoi tu allais faire meeting de l'opposition? Tu n'as plus ta place ici. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi. Vous vous levez, vous allez casser sa voiture. C'est-à-dire votre projet là, c'était de lui donner la mort. Mais comme Dieu, c'est Dieu qui détient la vie entre ses mains. Dieu dit ce jour-là, ce n'était pas le jour de Soulé de Paris. C'est pour ça que Soulé vit actuellement. C'est que du bien matériel. C'est vrai qu'en France ici là, même le bien matériel là, de qualité, ça coûte cher. Bon, toi-même là, tu es au pouvoir. Ton parti a tous les milliards de la terre. Tu jalouses la voiture de Soulé de Paris. Quelqu'un qui se débrouille. Mais il faut dire à ton boss, là, il n'a qu'à te donner voiture. Il faut dire à ton boss, là, il n'a qu'à te sortir de ta maison de clochard dans laquelle tu vis là. Il faut dire à ton boss là, de saisir Macron ici. Ils vont te donner un HLM de 3 pièces ou de 4 chambres salon. Et puis tu vas arrêter de faire tes vidéos là, dans ton égout là, dans ta cuisine pourrie là. Il faut dire à tes présidents là, ils n'ont qu'à te sortir de là. C'est de la faute de Soulé. Si en France ici là, tu es miséreux. C'est de la faute de Soulé. Si en France ici là, tu es miséreux.
Et puis attends même, c'est même pas une question de ça même. J'ai dit, oh, c'est de la faute de Soulé de Paris si les Ivoiriens crachent et vomissent l'ovier. C'est de la faute de Soulé. Si quelqu'un qui a pris les armes pour s'imposer aux Ivoiriens n'est pas capable de prôner l'unité, la réconciliation et la paix, c'est de la faute de Soulé de Paris. C'est à cause de Soulé de Paris qu'aujourd'hui les Ivoiriens n'aiment pas d'eau. C'est à cause de Soulé de Paris qu'aujourd'hui, comment on appelle ça, la CPI a libéré Babo Laurent. C'est à cause de Soulé de Paris. C'est à cause de Soulé de Paris. Vous êtes rentré dans le pays là. Vous avez pris le pays là en otage. Vous n'êtes pas capable d'unifier la Côte d'Ivoire. C'est à cause de Soulé de Paris. Donc vous avez pris les armes pour tuer les gens là. C'est cadeau quoi. Donc rébellion, on a fait pour vous donner là. C'est cadeau. Vous êtes venu vous asseoir là. Ah non, moi je suis économiste. Moi là, j'ai 10 000 bateaux. J'ai 5 000 avions. J'ai des milliards. Je vais faire briller la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de chômeurs. Comment on appelle ça? Leur maison en bois là même. Si qu'au bois va plus exister en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire là, il y a comment on appelle ça? Comment on appelle, les voitures volent. C'est-à-dire on serait tellement développé que tu... C'est-à-dire que pour rentrer même en Côte d'Ivoire, même tu vas trembler tellement le pays les beaux. C'est de la faute des Soulé. J'ai dit, c'est de la faute des Soulé. C'est de la faute de Soulé si en 10 ans, vous n'aviez pas été capable de réunifier la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on peut ne pas t'aimer. Et puis quand tu vas rentrer quand tu vas commencer ton mandat là, les actions que tu vas poser là, vont faire que l'Ivoirien va dire, ah vraiment, il est malvenu au pays, hein. Mais quand même, il a arrangé la Côte d'Ivoire. Mais quand même, il a réunifié comment on appelle ça? Il a rassemblé les Ivoiriens. Mais quand même là, hein, il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de différence entre les Ivoiriens. Il n'y a pas de rejet entre les Ivoiriens. Il n'y a pas d'Ivoiriens comment on appelle ça? En exil. L'Ivoirien, il n'y a pas de dictature en Côte d'Ivoire. C'est de la faute de Soulé de Paris. C'est de sa faute. Si toi, tu as pris les armes, tu viens t'asseoir dans le pays là, et puis tu ne sais pas que Ivoirien là, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu ne sais pas. C'est de la faute de Soulé de Paris. C'est de la faute de Soulé de Paris. Si aujourd'hui les Ivoiriens te rejettent là, c'est de la faute, bon c'est de la faute même du président Soro Guillaume. C'est la faute de Soro. Ah, donc les gens aimaient ton RHDP là, c'est à cause de Soro quoi. C'est à cause de Soro. Aujourd'hui, ce pays dit que Gbagbo est dehors. Vous partez tuer Soulé. Il y a quoi? Bon, Soulé, il était juge à la CPI. C'est Soulé qui a jugé Gbagbo. C'est Soulé qui a fait libérer Gbagbo. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelle politique vous faites même et puis on ne peut pas respirer dans le Côte d'Ivoire. D'après vous-même, ça se passe en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire on vous vomit. C'est en Côte d'Ivoire on vous crache. On crache sur vous. C'est les armes. C'est les armes. C'est-à-dire la force. C'est les armes que vous avez là. Parce que les Ivoiriens savent que vous êtes des sanguinaires. Vous êtes des assassins. Vous êtes des tueurs. C'est pour ça que l'Ivoirien ne parle pas. Si vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est à cause de vos armes. Ce n'est pas à cause de politique. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens ont de l'amour pour vous. C'est à cause de votre violence. C'est à cause de ça que vous êtes en Côte d'Ivoire là. Et c'est là-bas qu'il faut régler. C'est pas ici, là, dans le pays civilisé, c'est pas ici. C'est là-bas qu'il faut régler. C'est là-bas qu'il faut aller chercher l'amour des Ivoiriens. C'est là-bas qu'il faut aller aider les Ivoiriens. C'est là-bas qu'il faut aller travailler. C'est pas ici. C'est pas ici. Toi, ton parti politique est au pouvoir. Tu n'es même pas capable de vivre dignement. Tu n'es même pas capable de vivre. C'est-à-dire, tu envies tellement la vie de ceux, d'après vous-même. Vous dites que notre menton en exil, il se cherche, il ne peut pas manger, que c'est pizza, il mange matin, midi, soir. Mais quand vous regardez les militants de celui qui mange pizza matin, midi, soir, là, il n'y a pas de photo. Vous êtes tellement aigris, vous êtes tellement envieux que vous cherchez à nous donner la mort. Vous êtes prêts à nous tuer par tous les moyens. Parce que votre dictature, là, vous l'avez, comment on appelle ça? Vous avez, votre dictature vous a suivi jusque dans le pays des gens ici. Votre dictature, là, ça vous a suivi ici. Toi, ton président, c'est-à-dire, moi, mon président est au pouvoir.
Tu vois les mollahs là, ils ont des milliers. Ils ont de l'argent comme ça, des millions dans la main, puis ils vont faire travaillement. Et puis toi, tu es ici. Tu profites de rien. Tu as que des restes. Et tu es clochard. C'est tu dors dans le 9-3, dans un bas-fond quelque part là-bas. On te cherche même, on ne te trouve pas. Si tu as une cuisine même pour dormir, même on va bénir le ciel. Tu manges une fois par jour. Tu es obligé d'aller voler, agresser les gens pour avoir de quoi manger. Alors que ton mentor, ton président qui est en train de rendre son pays émergent est là-bas. Et puis toi, tu viens ici pour agresser les gens. Ton président qui a rendu la Côte d'Ivoire comme petit Paris. Toi, tu laisses le luxe de la Côte d'Ivoire là. Et puis tu viens t'asseoir en France ici. Tu dors dans 16 mètres carrés. Et puis c'est toi qui envoies les gens aller agresser d'autres personnes. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi. Il y a une pauvre femme. Une pauvre femme. Et je vais pas, parce que moi je respecte trop la femme, je ne parlerai pas de ta femme. Une pauvre femme qui t'a recueilli. Tel est miséreux. Obligé de t'asseoir dans 2 mètres carrés dans la cuisine, en train de faire vidéo. Et puis c'est toi. Non, il habite ici. Il a telle voiture là-bas. Ses enfants sont ici. Son tant ici. Mais tu es un danger public. Tu es un danger public. Toi là, tu dois être interdit de faire vidéo en France ici. Tu es un danger public. Tu es un danger public. Au jour d'aujourd'hui là, Zépekenyo paye les frais de l'action qu'il a emmenée. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous comprenez quand il est tard. Des gens ont tout perdu en France ici. À cause de votre pouvoir là. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que vous n'allez pas vous asseoir au pouvoir là-bas. Vous êtes dans le pays des gens, et puis vous souffrez ici. Et puis quand on vous entend parler, ah, on m'a pas, les cadres là m'ont pas donné tel argent. Les cadres m'ont pas donné tel argent. Mais si tu as l'argent, il faut te lever, va travailler pour ton pays, et puis ils vont te donner l'argent. Ça se passe en Côte d'Ivoire là-bas. Tu es en France comme nous ici, tu te cherches comme moi ici, puis c'est toi matin, midi, soir, tu réclames l'argent au cadre. Donc toi tu fais rien, donc qu'à te donner l'argent quoi. Il faut aller en Côte d'Ivoire travailler, ils vont te donner l'argent. Les cadres n'ont pas donné ci, les cadres n'ont pas donné ça. Vous allez voler, vous allez agresser les gens pour vous faire une vie. Pays émergent, votre pays est émergent, puis vous souffrez comme nous ici. Votre pays est émergent, puis vous souffrez comme ça. Vous avez faim. Vous avez faim. D'autres même là, ils prennent bateau, et puis quand ils arrivent ici, ils sont arrivés au paradis. Maintenant, ils vont se mettre à t'insulter. Ils vont chercher à savoir où tu habites pour venir te tuer, caillasser ta voiture. Comment on appelle ça? Allez agresser tes enfants. Voilà votre métier en France. Vous, votre parti là, vous, votre parti politique là, voilà ce que vous prenez. Vous savez, quand on vous demande votre programme là, violence, sang, tuer les gens, se maintenir, dictature, c'est tout ce que vous connaissez. Et comment est-ce que vous voulez que les gens aillent vers vous? Comment est-ce que vous voulez que... Bon, moi-même là, c'est... Comment je vais dormir et puis je vais me lever matin et puis je serai RHDP? Mais qu'est-ce que tu vas me donner? Mais puis je vais me lever matin là. Et puis la drogue va rentrer dans ma tête juste quand je vais dire non, je deviens RHDP. Sur quelle base je vais devenir RHDP même? Sur quelle base? Qu'est-ce que tu as me proposé? Qu'est-ce que tu fais de bon en Côte d'Ivoire? Et puis je vais voir. Et puis ça va m'encourager un jour à te regarder. Et puis dire, ah, le RHDP, vraiment, on les a critiqués. Ils ont fait de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, là, voilà ce qu'ils sont. Sur quelle base même? Sur quelle base? Moi-même, je cherche à me convaincre. Je cherche, je ne trouve pas. Moi-même, je cherche à me convaincre. Souvent, là, je m'assois. Et puis je dis, ah, quand même, attends, je vais faire le pour et le contre du RHDP. Quand même, tous les jours, on leur tape dessus. Mais peut-être qu'il y a du bon. Je cherche, moi-même, je cherche à me convaincre. Je cherche juste quand il n'y en a pas. Je cherche juste quand il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, vous souffrez. Parce que le président Gbagbo est sorti. Et que nous, GPS, avec le président Soro, on félicite ça. On applaudit ça. On est content. Mais c'est le vrai Ivoirien qui réagit comme ça. C'est le vrai Ivoirien qui réagit comme ça. Politique, d'accord. Mais Ivoirien, d'abord. Vous n'avez pas encore compris. Politique, d'accord. Mais Ivoirien, d'abord. Vous n'avez pas encore compris.
Vous ne comprenez pas la politique. De toutes les manières, vous ne comprenez rien. Tout ce que vous comprenez là, c'est la violence. Tout ce que vous connaissez là, c'est la violence et les injures. Hier, j'étais sur la vidéo de comment, Maman Hello, en train de commenter, répondre à des animaux, à des gens qui sont nés d'une mère, d'une femme, et puis qui osent sortir des insanités de leur bouche. Voilà ce que vous êtes. Rien de bon. Rien de bon. Quand on vous entend, vous vous donnez de la contenance en racontant que des mensonges. Mais ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Il y a des gens... Maman Konali dit, love you. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il y a des gens qui vont vous écouter. Il y a des gens, là, quand vous allez casser la voiture de Soulé, quand vous essayez de tuer Soulé, là, il y a des gens qui sont contents et puis vous applaudissent. Et puis après, ils disent donc, ouais, on est frères. Eh, nous les nordistes, on est frères. Ça me fait mal. Vous savez ce qui me fait mal? Ma plus grosse souffrance aujourd'hui, là, vous savez c'est quoi? C'est que je regarde le mentor, je regarde le président Soro, et puis il me fait mal, il me fait de la peine parce que il a mené un combat, d'accord, pour des personnes qui ne le méritent pas et qui n'en valent pas la peine. Il avait ses raisons quand il menait son combat. Il avait ses raisons. Il a fait. Mais aujourd'hui, je me dis, le sacrifice n'en valait pas la peine. Parce que ceux même pour qui il s'est battu là, c'est les nordistes qui sont au pouvoir depuis 10 ans. Bon, on va dans la 15e année, mais va regarder chez eux. Je vous en prie, allez regarder chez eux. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand ils ont envie de se servir de vous, ils se servent de vous. À ce moment-là, ils reconnaissent qu'il est du Nord. À ce moment-là, ils reconnaissent qu'il a parent. À ce moment, mais quand il faut arranger le Nord, il n'est plus là. Chez lui, là, c'est Assini. C'est derrière Bassam, là-bas. Voilà sa nouvelle maison. Et puis, vous êtes livré à vous-même. Aujourd'hui, on vous enlève un bac. Parce qu'un bac ne fait pas affaire de photocopie. Donc, il faut prendre un bac. La vie humaine n'a aucune importance. La vie humaine, pour eux là, la vie humaine n'a aucune importance. Tu perds ton bac, ton Soro, ton je ne sais qui. Dès que tu commences ils commencent à voir en toi un potentiel futur président, ils te descendent. Ils te tuent. Ils t'exilent. Ou ils mettent sur toi de faux délits. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est là, c'est l'épreuve. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. La vie nous donne raison. La vie nous donne raison. Voilà ça. Voilà ça. C'est Soulé autrefois qui donnait son argent pour faire campagne de ado. Lui-même son boulot là, il mettait ça en parenthèse. Et puis il se lève matin, bonheur, il s'en va faire campagne. Amiral Blindé, même lui, il a fini avec mentir dans son travail. Et puis aller faire campagne d'ado. Aujourd'hui, c'est eux on insulte. C'est eux on frappe. C'est eux on cherche à tuer. Voilà la reconnaissance du RHDP. C'est eux on insulte. C'est eux on frappe. C'est Soulé qui a échappé à la mort. Alors que Soulé là, quand on dit campagne d'ado là, il était le premier. Voilà Soulé aujourd'hui, on cherche à tuer. Voilà Soulé aujourd'hui, on cherche à tuer. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà ça. Voilà ça. En image. Voilà ça en image. J'ai dit, amour là, c'est forcé. Amitié là, c'est forcé. Appartenir à ton parti politique là, c'est forcé. C'est forcé. Devenir RHDP là, c'est forcé.
aimer l'Ovier, là, c'est forcé. C'est forcé. Ah, il y a quoi? Il y a quoi? Nous sommes des hommes libres, nous sommes des femmes libres. Fais ta politique. Critique mon mentor. De toute manière, même si je dis insulter mon mentor, ça change quoi? Parce que tu l'insultes déjà. À moi, ça, soit salué. Mais est-ce que c'est pour autant? Hein, maman lui dit, il faut me marquer la date ici, je vais voir. Est-ce que c'est pour autant? Tu vas aller jusqu'à atteindre à ma vie? Donc si je ne suis pas RHDP, tu dois me tuer. Donc si je ne suis pas RHDP, tu me tues. Il y a quoi? C'est forcé. Mais c'est pas parce que tu vénères un homme comme ton Dieu que tout le monde... Regardez, la preuve en est qu'aujourd'hui, là, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des chrétiens, mais chacun cherche sa croyance. Si toi, tu as décidé de vénérer le Dieu Ado, est-ce que moi, je suis obligé de vénérer ton Dieu Ado? Mais est-ce que moi-même, là, je t'empêche de vénérer ton Dieu Ado? Est-ce que moi, je peux t'empêcher d'aller vénérer ton Dieu Ado? Mais pourquoi tu me... C'est forcé. Maman Edith Lago, c'est forcé. Hein, maman Edith Lago? C'est forcé. C'est forcé. Est-ce que moi, quand je suis partie du FPI, là, on a fait toller pour dire pourquoi Nina est partie du FPI et puis elle suit aujourd'hui? Je m'en vais sur le direct de maman Maëliba, maman Mataba, maman Edith Lago, Okosi Baba Nicolas, lui-même, bon, c'est mon frère, donc lui, là, je peux, bon. Regarde, dans le combat, là, je ne savais même pas que mon propre frère était dedans. C'est la dernière fois où Baba Nicolas m'a dit, toi, femme comment, indisciplinée là, voilà ton frère. J'ai dit, hein? Mais on se voit, on s'embrasse, on se salue. C'est ça la Côte d'Ivoire. Est-ce que moi je vais aller? C'est comme ça vous êtes allé monter sur un coup. Vous avez failli tuer Okosi Baba Nicolas. Nul n'était la vigilance de la dame dans le restaurant, dans comment on appelle ça, lequel Okosi Baba Nicolas était allé manger là. Si la femme n'avait pas été vigilante, Okosi Baba Nicolas était mort à l'instant. Mais vous, c'est quelle politique ça? Il y a quoi même? Il y a quoi? Mais c'est quelle politique? C'est quoi la politique que vous menez? Il y a quoi? Alors que vous êtes les plus grands insulteurs sur la toile ici. Quand on vous voit, c'est vous. Babo n'a qu'à mourir. Soro n'a qu'à mourir. Nanani, nanana. Nous, on a déjà fait vidéo ici pour demander la mort d'un président ou d'un président de parti politique. Soro, tu es mon frère. On a déjà fait des vidéos aussi pour demander à ce que qui que ce soit meurt. Non. Mais pour vous, là, il y a quoi? On critique L'Ovier, parce que c'est lui qui est le président actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que moi, que je veuille ou pas, actuellement là, il est chef d'État en Côte d'Ivoire. C'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Que je le veuille ou pas, c'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ça s'impose à moi. Ça s'impose à moi. Donc je vais le critiquer parce que c'est lui qui est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Demain, si le président Soro s'en va s'asseoir, bon, je vais le critiquer. Que c'est en bien ou c'est en mal, je vais le critiquer aussi. C'est comme ça, parce qu'il sera, comment on appelle ça? Parce qu'il sera le président de la Côte d'Ivoire. Si demain, c'est comment on appelle ça? Le Woody de maman qui revient à la tête de la nation, je vais le critiquer parce qu'il sera le président de la Côte d'Ivoire. Bon, pour vous là, il n'est pas président, il est chef d'État, c'est pas pareil. Hein? L'Ovier, il est chef d'État, il n'est pas président. C'est pas pareil, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je dis l'Ovier, il est chef d'État. Il n'est pas président. La Côte d'Ivoire n'a pas de président. La Côte d'Ivoire est un chef d'État. La Côte d'Ivoire n'a pas de président. Faut pas, on va parler. Vous allez aller, le pauvre monsieur, chercher à le tuer, casser sa voiture, voler ses papiers à l'intérieur. Et puis tout ça là, c'est quoi? C'est politique. Ça là aussi, c'est politique. Ça là, c'est politique. Bon, l'Ovier là, il va rester, comment on appelle ça, chef d'État jusqu'en toute sa vie. Il va mourir au pouvoir. Ils vont jamais, c'est-à-dire le RDL là, va jamais quitter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous là, vous allez rester là pendant les décennies. Un jour là, maman Martaba, love you. Un jour là, vous n'allez pas quitter la Côte d'Ivoire.
Un jour, vous n'allez pas quitter la Côte d'Ivoire. La dernière fois, bon, vous-même regardez Dosso 15-15. Depuis que Dosso 15-15 a décidé que lui, il est RHDP, mais RHDP modéré, c'est-à-dire RHDP démocrate. Lui, il n'est pas RHDP, comment on appelle ça, dictateur, hein, parce que eux, là, ils ont deux branches. Dans démocrate, là, il y a une seule personne. C'est, comment il s'appelle, Dosso 15-15. Bon, il a été rejoint par Zepec. Sinon, le reste, là, c'est des dictateurs. Mais regardez, depuis qu'il a décidé d'embrasser la vérité, Dosso 15-15, regardez comment il est devenu beau. Est-ce qu'il a des envies suicidaires? Regardez comment il est devenu beau. Regardez comme il brille. Comme si une étoile, comme si les étoiles tombaient sur... Regardez comme il brille. Mais prenez-le au moment où il était dans leur affaire de RHDP radical, là, où il était dictateur aussi. Là. Regardez comment il était. Et puis regardez, RHDP dilué. Et puis regardez-le maintenant. Même Zepekenyo, regardez-le. Regardez maintenant. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo qui m'a trop fait rire. Regardez la vidéo là. La vidéo là, quand j'ai regardé là, je sortais pour parler d'affaires des saoulés là. Mais quand j'ai regardé la vidéo là, j'étais tellement en colère. Ça m'a apaisé. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo là. La vidéo là, je vais vous montrer mon mentor dans la vidéo. La vidéo fait trop. Vous allez rire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Attendez. Regardez. Attendez, je vais couper. Regardez mon mentor Soro. Hey, président, pardon, hein. Mais j'ai parlé un peu battre là de toi. Regardez mon élément. Quand il était encore RHDP. Oh non! Mais quand ton destin s'impose à toi là, quand ta destinée s'impose à toi là, tu peux pas. Tu peux pas, c'est plus fort que toi. Quelqu'un qui était au RDR. Ils sont allés, je ne sais pas si c'est une assemblée générale là, ou ça, quoi là, un rassemblement des RHDP. Ils étaient en train de chanter leur hymne national. Ils étaient en train de chanter leur hymne national. Mais si tu vois la tête du président Soro, on dirait... Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai ri jusqu'à fatigué. Maman, ta gros Jackie, sois salué depuis ton bord ta position. Attendez, je vais vous mettre la vidéo là. Et regardez la tête du président Soro seulement. Regardez sa tête, non. Vous allez rire fatigué. Président, tu as bien fait de partir. C'était pas ta place là-bas. Toi, avec quand tu te regardes au milieu des bouviers avec lesquels tu étais là, est-ce qu'il y a photo? Ah, ma photo, regardez. Attendez, je vais agrandir. Regardez la tête du président Soro. Attendez, je vais remettre la photo là. Vidéo là. Tout le monde chante. Attendez, regardez la vidéo jusqu'à la fin, après on va commenter. Vous allez voir la tête des autres là. Les Gandia, les Bitogo, leur bande là. Eux tous, ça riait, ça chantait. Et puis il y avait un élément. Lui il était sur le côté là. Lui son visage est serré. On dirait qu'ils l'ont insulté. Il chante pas. Il s'appelle comme ça. Il n'avait pas envie de la lever. Regardez. Regardez la photo jusqu'au bout. Même s'il pouvait cogner la dame qui était à côté là même, il est comme ça, le lèche-botte là, il est comme ça. Mais si maman m'a tabac
ça même. Et le président sort au milieu de André un zombie. Il est comme ça. Visage comme ça. Et puis... Mais président, c'est forcé. Il y a quoi? Qui t'a dit d'aller chercher? Je vous assure, quand j'ai vu la vidéo là, j'ai rigolé fatigué. J'ai dit, mais le monsieur là, il avait quoi? On t'a forcé. C'est forcé. Un président. Président, c'est forcé. On t'a forcé. Visage là, tu as serré ça comme ça. S'il y a quelqu'un en face de toi, là, tu as donné un coup de poing. Il y a quoi? Mais quand ta place n'est pas quelque part là, ça ment pas. Quand ta place n'est pas quelque part là-bas, quand ton esprit n'est pas quelque part là, ça ment pas. Oh. Ça ment pas. Ça ment pas. Quand Dieu n'a pas mis, comment on appelle ça? Quand Dieu ne t'a pas donné la force de mener un combat là, et puis tu es dedans là-bas là, ça va pas. Tu es là-bas mais tu n'es pas heureux. Actuellement là, le président sort en exil. Mais il est plus épanoui que quand il était au RHDP. Il est plus épanoui quand il était au RHDP. Ceux qui sont devenus milliardaires, ceux qui sont épanouis. Ceux qui sont, la main de Dieu soit saluée. Ceux qui, comment on appelle ça? Qui sont devenus milliardaires, qui étaient épanouis, qui distribuaient de l'argent jusqu'en fatigués. C'est-à-dire quand on les voit arriver, mais on dit les puissants, mon gars. Dans la vidéo, là, vous avez vu qui? Amadou Gon Koulibaly, il est où? Awa Touré, ma soeur, soit salué. Ibé de London, soit salué. Guillaume Kipré, soit salué. Judicaël Bro, soit salué. Il est où? Il est où? Où en bac? Est-ce que tes milliards peuvent t'acheter la vie? Est-ce que tes milliards peuvent t'acheter la vie? Pourquoi tu vas aller pactiser avec l'ennemi, avec le diable au prix de ta vie? Mais quelque part, je me dis qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Et quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, là, malheureusement, c'est ce qui arrive. Dieu ne t'épargne pas. Souvent, des situations t'arrivent, non? Tu te poses la question à savoir, et tu dis même Dieu ne t'aime pas. C'est pour ça aujourd'hui, je vais vous donner ma lecture de la situation du président Gbagbo. Quand le président Gbagbo est venu à l'Aïe, nous les êtres humains, le commun, se retourne en soi salué dans le commun de mortels, on ne comprenait pas. On a haï. C'est-à-dire, on a détesté même là. L'Ovier, même si on pouvait le tuer même là, on allait le tuer. En temps, hein, dans le temps, quand j'étais encore gore. Si on pouvait le tuer même, on allait le tuer. Et puis les gars ne vont pas me dire le contraire. Et jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Mais malheureusement, souvent, comme on n'a pas l'esprit ouvert, on ne comprend pas les choses. On ne comprend pas où Dieu nous mène. On ne comprend pas les messages qui nous sont passés, que Dieu nous fait passer. Dieu a emmené le président Gbagbo à l'Aïe pour épargner sa vie. Il a emmené loin de la politique, non seulement de la politique ivoirienne, mais il a écarté de la prison du Nord et de la Côte d'Ivoire. Il a emmené ici, là. Il est sain et sauf. 9 ans après, il est dehors. Toi, tu peux me dire que si le président Gbagbo était en Côte d'Ivoire actuellement, là, il est là dehors. Est-ce que même là, on allait dire qu'il est innocent? Est-ce que même on allait dire qu'il est innocent? Est-ce que même on allait lui donner sa liberté? Est-ce qu'on allait lui dire au monde entier, aucun juge au monde ne peut le condamner pour les faits qui lui ont été reprochés? Est-ce qu'on allait dire ça? À quelque chose là, souvent malheur bon. À quelque chose, souvent malheur bon. Il y a des gens là, ça fait 10 ans, ils sont encore en prison en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. On ne les a même pas jugés. On ne les a même pas jugés. Même pas. Ils sont encore en prison. Et on ne les a même pas jugés. Ils sont encore en prison.
C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, là, si Gbagbo était en prison en Côte d'Ivoire, il était encore en prison. Et c'était condamnation à vie. Alors qu'il est venu ici, là, on dit qu'il est innocent. Ils l'ont blanchi devant le monde entier. Si Gbagbo était en prison en Côte d'Ivoire, là, qui allait le blanchir devant le monde entier? Qui allait le blanchir? C'est-à-dire, inconsciemment, le pouvoir en place et les Européens ont donné une autre dimension d'élévation au président Gbagbo. C'est-à-dire, ils l'ont rendu encore plus fort. Même les Blancs prophétisent, rendent témoignage de la vie de Gbagbo. Même le Blanc rend témoignage du combat de Gbagbo. Et Dieu lui a l'a fait traverser, le désert pour le grandir encore 2 fois plus. Souvent, on ne comprend pas. Souvent, on ne comprend pas. Parce que malheureusement, on est fait de chair. Et souvent, les émotions prennent le pas. Mais au jour d'aujourd'hui, là, Gbagbo restera dans l'histoire du monde. Je n'ai pas dit, au même titre que Mandela, Gbagbo restera dans l'histoire de l'humanité. Un noir qui est parti à l'Aïe, qui est ressorti innocent. Un président d'un petit pays là-bas. C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut bénir le nom de Dieu. Il faut bénir le nom de Dieu. Parce que inconsciemment, Lovier s'est condamné lui-même. En voulant condamner Gbagbo Alaye, le prochain procès sera son procès. En voulant maintenir Gbagbo Alaye, le prochain procès sera son procès. C'est comme ça, oui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Maurice, sois salué. Gbagbo est vivant. Il a été lavé. Il a été grandi. Lavé et grandi. C'est ça qui est la vérité. Oh. C'est-à-dire la grandeur. C'est-à-dire Dieu même là, il a donné une autre dimension de grandeur au président Gbagbo. C'est-à-dire où on va parler du fouet là, ils vont parler de Gbagbo. C'est comme ça. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Maintenant, ceux qui ont combattu le président Gbagbo, ceux qui ont pris un jour les armes, ceux qui n'ont pas pu se repentir, et puis ils ont continué dans leur bêtise, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et d'autres vont partir encore. Et ceux que Dieu a décidé de mettre à part là, c'est eux qui sont en exil et puis ils se cherchent là. Ceux que Dieu a décidé de mettre à part là, c'est eux qui sont en exil et puis ils se cherchent. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis, souvent on ne comprend pas. Mais c'est lui. C'est pas nous on décide. Souvent on ne comprend pas. Série Guédé, soit salué. Souvent on ne comprend pas. Mais c'est lui. C'est pas nous. Moi, il y a 10 ans, 5 ans en arrière, si tu me disais un jour que le président Soro allait quitter le RHDP, j'allais te gifler. J'allais te dire, menteur, allez, quitte-la. J'allais te dire ça. J'allais te dire ça. Mais quand Dieu te choisit là, il te met à part. Souvent, même quand tu prends tes décisions, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont, ceux les durs, ceux qui disaient non, c'est géré, c'est bouclé, ils sont en bas. C'est géré, c'est bouclé, là, ils sont sous la terre. Oh, il n'y a rien en face, nous on gère. Ils avaient milliards, ils avaient millions, ils avaient toute l'armée, ils avaient toutes les armes, ils sont en bas. Dans la vie là, tu n'es pas puissant que Dieu. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Quand son heure a sonné, Dieu fait chaque chose en son temps. C'est pour ça que je dis aux Ivoiriens, je vous mets au défi. L'opposition n'a qu'à être unie dans la sincérité, c'est-à-dire dans le patriotisme. Quand je dis unis là, c'est dans le patriotisme. C'est-à-dire mettons-nous ensemble pour penser notre patrie, pour mettre notre patrie d'abord. Si l'Ovier n'est pas tombé,
c'est que Dieu n'existe pas. C'est nous qui retardons la main de Dieu. C'est nous là qui retardons la main de Dieu. Leurs conneries ils font là. C'est nous qui leur donnons l'occasion et puis ils continuent. Mettons-nous ensemble, parlons unité. C'est-à-dire, faisons comme la Dream Team là. Comme la Dream Team là. Dream Team là, c'est la vision de Dieu. C'est la vision de Dieu. Unité de tous les partis politiques ivoiriens. C'est-à-dire, chacun a son boss, mais on est dedans pour la patrie. Quand le moment viendra où on doit s'affronter sur un ring, on ira le faire, mais de façon pacifique, dans une certaine ambiance, dans une certaine harmonie, dans une certaine joie. C'est-à-dire c'est la tchatch contre la tchatch. Il n'y a plus à faire d'armes, il n'y a plus à faire de tueries, il n'y a plus à faire de morts. C'est la fête. On est dedans, c'est ce que Dieu attend de nous. Si on a réussi à faire ça là, je vous dis, mettons Dieu au défi et puis on va voir si la Côte d'Ivoire ne sera pas libérée. Estelle Tita, soit saluée. Mettons Dieu au défi et puis on va voir si la Côte d'Ivoire ne sera pas libérée. Mais si c'est pour aller en pièces détachées et puis après se retourner nous-mêmes les uns contre les autres là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Dieu ne va jamais cautionner ça. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Vous ne vous posez pas la question comment se fait-il que tout le monde est arraché au RHDP. Tous les autres là sont arrachés au RHDP. Les gens sont morts. Les gens sont comme s'ils sont encore au RHDP. Et puis Dieu là, il a enlevé Tchénik Banani. Et puis il l'a mis à part. Il dit toi là, tu vas partir. Quel bachengue Alassane Ouattara n'est pas venu danser devant Soro. Quel bachengue Lovier n'est pas venu danser devant Soro. Quelle proposition il n'a pas fait au président Soro. Le président Soro n'est pas parti. Hein. Quelle proposition du RHDP le président Soro n'a pas. Mais c'est Dieu lui-même là qui endurcit son cœur. Il dit toi là, je t'ai mis à part pour quelque chose. Tu ne retourneras plus là-bas. Je vais préserver ta vie. Quels millions ils n'ont pas mis sur la tête de Soro. Quels milliards ils n'ont pas mis sur sa tête pour atteindre à sa vie. Quels milliards. Et puis c'est pas fini, hein, ça continue encore. Mais pourquoi Dieu l'épargne? Pourquoi? Il y a une raison à cela. Dieu celui sait. Dieu celui sait. Les voies du Seigneur sont insondables. Les voies du Seigneur sont insondables. Zoom, délaisse, oui, c'est vrai. Dieu est pour tout le monde. C'est parce que Dieu est pour tout le monde que Alassane Ouattara est encore président. C'est français, je parle. Hein. C'est parce que Dieu est pour tout le monde qu'Alassane Ouattara est encore président. Mais je dis, le jour, l'heure de Dieu va sonner, là, il ne sera plus président. C'est ça qu'elle avait été. Sinon, est-ce que je t'ai dit que Dieu n'est pas pour tout le monde? Est-ce que je t'ai dit que Dieu n'est pas pour tout le monde? C'est parce que Dieu est pour tout le monde qu'un jour, on va vous prendre. Donc, voilà le message que je venais partager avec vous ce matin. Soutien total au B52. Dieu va garder encore ta vie. 100 ans sur ta vie, sous les de Paris. 100 ans. 100 ans. Une fois que je t'ai dit, oh, on ne lapide qu'un arbre qui porte des fruits. Si tu étais insignifiant, là, qui va chercher à te tuer? Dieu coche toi avec ton profondeur. Roger Yaba, sois salué. Excusez-moi, je suis malade. Fofana Kassim, sois salué. Si tu étais insignifiant là, qui va venir te lapider? Qui va chercher à te tuer? Côte d'Ivoire connaît. L'Afrique connaît. On te connaît en Côte d'Ivoire, mais on te connaît en Afrique. Tu es un influenceur.